Salut tout le monde, ici Coach Guy en ce beau mardi matin. Écoutez, ce matin, je vais faire une petite vidéo, une présentation sur les 11 choses à considérer quand on veut prendre un programme. Parce que là, je le sais, le monde commence à jongler de le prendre. Idéalement, ça serait commencer immédiatement, avant les fêtes, c'est toujours mieux. Mais oui, qu'est-ce que vous voulez, mais il y a des gens qui vont prendre après les fêtes, ils commencent à y jongler. Moi, je vais vous donner 11 choses, puis je vous encourage de le prendre en note, parce que c'est très important. J'ai assez d'expérience et de connaissances, puis de vécu, pour voir quoi qui marche mieux, quoi qui marche moins bien, et pourquoi ça marche mieux, puis pourquoi ça marche moins bien, parce qu'il y a beaucoup de psychologie en arrière, beaucoup. 80%, je le dis à tout mon monde, pour un régime, se tenir en santé, si on veut s'éloigner du cholestérol, de la haute pression, ou changer notre habitudes alimentaires, ou changer tout notre style de vie au niveau de faire l'exercice, de manger mieux, ou peu importe, là, c'est 80% psychologique, 20% mécanique. C'est pour ça que les 11 points suivants, je demanderais de les écrire pour les considérer et de sérieusement les analyser. OK? Premièrement, il faut vous poser le premier, c'est qu'il faut vous poser cette question-là à vous. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que mon état d'esprit est là? OK? Est-ce que je veux vraiment connaître du succès? Est-ce que je suis prêt à mettre l'énergie et le temps, mais je dirais plutôt le focus? Parce que si on passe du temps à rien faire ou on passe du temps à faire de mauvaises choses, est-ce que vous êtes prêt à changer de passer du temps à faire de bonnes choses que de mauvaises choses? Est-ce que vous êtes prêt à faire ce changement-là? Et prêt à changer des choses? Parce que si vous ne voulez pas changer des choses, bien, il n'y a rien qui va changer. Hein? Est-ce que vous êtes prêt à faire l'action? Ça, c'est la première. La deuxième, est-ce que le plan est prouvé scientifiquement? Est-ce qu'il est valable? Est-ce qu'il a fait ses preuves? Est-ce que vous connaissez des mondes qui l'ont suivi? Est-ce que c'est santé? Est-ce que c'est santé, c'est le numéro un, ce qu'il considère santé? Est-ce qu'il considère vos maladies chroniques, colitis, IBS, colon irritable, diabète type 2, diabète type 1, gluten, intolérance au gluten? Est-ce qu'il considère tout ça? OK? Est-ce qu'il a fait ses preuves? Et est-ce que c'est professionnel? Ça, c'est le deuxième. OK? Est-ce que le plan est scientifiquement valable? Le troisième, est-ce que le plan vous convient? Mais c'est ça la façon pour savoir si le plan vous convient. Il faut que peu importe avec qui vous allez, vous lui demandez ou il devrait offrir, moi dans mon cas je le fais toujours, une consultation sans frais qui demande des questions avant, qui envoie un document qui demande c'est quoi vous prenez comme médicament, qui considère votre situation financière, qui considère votre situation familiale, qui considère votre santé, vos médicaments, vos maladies chroniques, et par la suite, qui vous rencontre, puis vous dit exactement ce qu'il peut faire, répond à vos questions, vous donne les prix, et là, vous pouvez aller y penser. Et c'est à ce moment-là, vous allez voir s'il y a plusieurs choses qui rentrent. Ça, c'est très important de faire ça. Voir si c'est un programme qui vous convient. OK? Le quatrième, faire certain que c'est un programme que vous mangez. OK? Pas des programmes juste de manger de la poudre du matin au soir ou des shakes du matin au soir. OK? Ou prendre un produit qui vous coupe la faim pour la journée. OK? Des produits magiques, là. Non. Moi, j'y crois pas, personnellement. À long terme, et santé et lifestyle. Ça vous prend un plan que vous mangez. OK? Le cinquième point, est-ce que le plan est équilibré? Est-ce que c'est un plan équilibré? Est-ce qu'il y a des fruits, des légumes, il y a un peu de tout dedans, c'est équilibré, OK? Le sixième point, pas un programme que vous cravez, là, que vous crevez de faim, puis que là, vous vous privez de plein de choses, et là, que vous avez toujours faim, puis que vous avez les yeux gros de main quand vous arrivez devant une assiette chez votre famille, que vous manquez ça terrible, il y a quelque chose qui ne va pas dans le plan. Le septième point, pas besoin d'arrêter de vivre. Il ne faut pas s'asseoir un plan qui vous arrête de vivre. Il faut s'asseoir un plan adapté. Il faut que le plan considère que vous avez des amis, que vous êtes une personne sociale si vous l'êtes, que vous avez une grosse famille ou une petite famille, que vous voyagez, que vous prenez l'avion, que vous faites du sport, que vos enfants font du sport, que vous travaillez sur la route, que vous travaillez chiffre de nuit. Il faut tout que le plan considère ça. OK?
Le 8e point, est-ce que le plat est adapté à votre style de vie à vous? Vos goûts. Vous mangez du poisson, vous ne mangez pas de poisson. Et vos goûts doivent être respectés par votre style de vie. OK? Le 9e point, mon doux. Pas un programme copier-coller, là. Il vous donne la même feuille qu'il a donnée à 25 de vos amis. Vous avez toute la même feuille. Vous pourriez partager la même feuille puis manger de la même manière. Ça non plus, ça ne fonctionne pas. Avez-vous un accompagnateur? C'est le 10e point. Avez-vous un accompagnateur? Quelqu'un qui est là pour répondre à vos questions. Quelqu'un qui est là pour vous motiver, vous donner des trucs, vous sortir du pétrin quand vous êtes dans le pétrin mentalement ou physiquement. Ou même qui considère que vous avez une famille, vous avez de la tristesse, que peut-être une semaine, c'est peut-être de considérer, d'avoir la conscience que c'est peut-être pas le temps de parler d'alimentation. Faites-vous sûr que vous avez des coachs qui comprennent que vous avez eu un décès, dans la famille qui peut être capable de vous comprendre, qui a le don de comprendre son client. Moi, je trouve ça numéro 1. OK? Je l'ai mis en 10e place, mais c'est le numéro 1 pour moi. Et le dernier, et non le moindre, c'est pour ça que c'est important d'avoir une première consultation sans frais. Parce que la connexion qui se fait ou qui se fait pas. Si la connexion se fait, comment on fait pour savoir? Il faut se rencontrer. Ça fait que si la personne, vous avez un service, demandez de le rencontrer, demandez de vous asseoir qu'il paye. Puis il n'y a pas à payer pour ça. Vous n'êtes pas censé de payer. C'est une première. Il peut changer s'il veut. Moi, je ne change pas pour ça. Parce que c'est là. Ça représente 50 à 70 % de votre succès. Si la connexion n'est pas là, vous avez cette petite vibe-là, là, je sais pas, moi, Coach Guy, ça, prenez-moi pas. Puis si ça vous fait ça avec un autre, prenez-les pas. Mais si votre vibe est bon, que ce soit qui que ce soit, si vous avez une bonne vibe envers la personne, vous la rencontrez, vous vous sentez écouté, vous vous sentez respecté, vous sentez qu'il va vous comprendre, vous avez vraiment cette bonne vibe-là, allez-y. Si vous avez la petite voix, ben le monde l'aime, mais moi, ça n'a pas de différence. Ça se peut que moi, je coach quelqu'un, puis ça marche comme sur des roulettes, puis cette personne-là vous dit, moi, Coach Guy, ça marche. Puis là, vous venez me voir, puis vous avez pas le même feeling avec moi. Vous avez cette petite voix-là qui vous dit, non, je suis pas à l'aise 100% avec Coach Guy, OK? Il y a quelque chose qui... Prenez-moi pas. Prenez-moi pas. Parce que ça marchera pas. Les chances, ça marchera pas. Je sais que je suis après m'enlever de la business, mais c'est la vérité. OK? Il y a plus de chances que ça ne marchera pas si votre vibe n'est pas bonne. Ça va arriver des fois que votre vibe ne va pas être bonne avec moi, avec quelqu'un, puis ça va marcher quand même, là, OK? Mais les odds ou les chances sont que votre petite voix se trompe rarement. Puis si vous n'avez pas cette énergie-là, ben vous allez... Ça, c'est important. Il faut qu'il y ait une grosse connexion, OK? Avec la personne qui vous coach. Ça, c'est mes 11 points aujourd'hui avant de choisir un programme. Je vous laisse y aller. J'ai un client dans 5 minutes qui commence. Je vous souhaite une très belle journée et considérez ces 11 points-là. Et je redis à la fin de mon vidéo, c'est ma dernière semaine pour les gens qui veulent s'inscrire sans taxe. Si vous me connaissez, il y a des gens qui m'ont appelé hier, qui m'ont communiqué par texte, ils me connaissent, ils ont déjà été coachés par moi des années de temps, l'année passée, l'année d'avant. Eux, ils commencent en janvier, je les ai fait un prix 6 mois, 3 mois, pas de taxes, bang, ils ont payé, puis en janvier, on va se faire un agenda. Mais ils n'ont pas de taxes. Mais passé cette semaine, il va y avoir des taxes qui vont être ajoutées. Peut-être la semaine prochaine, je suis en vacances, je peux rien vous garantir que je vais avoir vos messages, là. Je vais être en vacances, mais cette semaine, on peut le faire. Si vous ne me connaissez pas, vous n'avez jamais coaché avec moi, c'est pas évident de m'envoyer de l'argent sans savoir le programme, mais je peux quand même peut-être, quelques-uns, vous m'appeler, voir si je peux vous mettre à l'agenda pour vous expliquer le programme, essayer de serrer ça. Je suis capable de mettre plus d'énergie cette semaine pour vous. À cause, je suis en vacances la semaine prochaine, ça ne me porte pas de le faire. S'il y a des gens, ou passez le message, il y a des gens qui vont dire, moi, je pense dans la veille, dépêchez-vous, c'est le temps, vous allez sauver de l'argent. Là. Si vous êtes un 6 mois cette année, vous le payez cette année, moi, au niveau des finances, puis au niveau du gouvernement, cette année, je suis correct, mais l'année prochaine, je n'ai pas le choix. Mais je peux le passer sans taxe cette année, OK? Fait que vous allez sauver des sous, OK? Ça fait que, de manière que l'économie est, on veut épargner des sous, all right? Ça fait que je vous laisse y aller. Namasté. Je vous souhaite une super belle journée, puis j'espère que j'ai pu vous faire jongler à ce qui est important quand on choisit quelqu'un ou qu'on choisit un régime. Cheers tout le monde! Bye-bye!